Salut les bien-aimés. Allez, le boulot reprend courageusement de l'avant. Donc, comme promis, la lettre au patron du GIGN, l'un des patrons, sachant que j'avais rencontré un ancien colonel du GIGN qui m'avait appris beaucoup de choses. C'était lors d'une réception, c'était pas du tout quelque chose de prévu pour moi cette rencontre, mais j'ai vraiment beaucoup appris, je l'en remercie. Il est à la retraite aujourd'hui, bien sûr, ils sont libérés, comme ils disent, ils sont libérés de la parole, ou ils ont la parole libérée, quelque chose comme ça. Alors, donc je vais dans un premier temps, ce que j'ai fait dans la lettre, c'est que j'ai énuméré, pour lui expliquer les... Parce qu'ils n'y croient pas tous aux crimes occultes. Donc j'ai d'abord énuméré les préjudices, qui sont les cibles, l'objectif des criminels occultes qui sévissent dans les sociétés secrètes, la bande de mages noirs, l'élite là qui se cache derrière beaucoup de nos dirigeants, qui les mettent sous contrôle mental, ils mettent à peu près qui ils veulent sous contrôle mental et ils se servent de... Voilà, c'est ce que je vais vous expliquer. Et puis des solutions pour les protocoles de soins que j'ai pu trouver comme l'exercice d'ancrage et de protection. Il est plus connu sous le nom d'ancrage, c'est la vidéo que je vous ferai tout à l'heure, dans la nature, puisqu'on se reconnecte à la terre pour se nettoyer soi-même, on y arrive, et ça fait partie des solutions. Voilà, donc je ferai la vidéo tout à l'heure. Alors je commence. Alors sur Facebook depuis octobre 2020 et pas 2023, dans deux ou trois vidéos, je me suis trompée, j'ai dit octobre 2023, non, c'est octobre 2020, mais je vais rectifier, je mettrai un petit mot. Donc lorsque nous sommes ciblés, les préjudices varient en fonction des rituels sata plus loinistes utilisés. Voici les effets de quelques-uns. Donc la liste est bien évidemment non exhaustive et elle est développée dans mes livres, c'est plus détaillé. Donc au travers de rituels de programmes de magie noire, ils font des manipulations du subconscient pendant le sommeil, même en utilisant une sorte d'hypnose à distance en utilisant des fréquences. Vous savez que le cerveau fonctionne beaucoup et est très sensible aux fréquences. Donc les programmations sont les suivantes, des rêves, on dit maléfiques, ce sont des rêves d'angoisse, de culpabilisation. L'étoile d'araignée maléfique, l'influence énergétique via des programmations. C'est plus détaillé dans Combattre, mon petit livre là, Combattre, je vais vous le montrer. Je vous fais toujours. Voilà. Je vais le mettre là, mon bébé. Donc il provoque aussi via des programmes de contrôle mental d'échecs, provoque la ruine, des pertes, des objets qui se cassent, des accidents, des appareils qui tombent en panne, des échecs successifs, des déménagements, des maladies. En général de gros problèmes de santé, ils peuvent provoquer même des cancers. Ils ont fait ça à Claire Sévrac pour la faire taire. Parfois ils internent aussi, ils font des programmes d'internement. Ils sont très efficaces, ils ont une grande habitude en la matière. Mais bon, je vais d'abord lire et puis ensuite je referai une lecture plus détaillée. Ils utilisent une forme de télépathie à des fins de contrôle mental, en utilisant les fréquences dirigées vers le cerveau. Des pertes d'emploi, ils peuvent provoquer des pertes d'emploi avec des programmations de contrôle mental, de rituels, perte de logement, des ruptures soudaines et inexpliquées, des programmes de suicide, de meurtre. Je vous explique. Qui sont les cibles ? D'abord les femmes. Tout simplement parce que le concept de cette élite mondialiste, sata plus loiniste, ils savent que leur concept c'est pour détruire un peuple, une nation, il faut agresser sexuellement, violer les femmes et leur faire de la magie noire. Et là où ils peuvent voler le baptême chrétien, ils le volent.
je vous rappelle que je suis d'origine judéo-musulmane, animiste africaine berbère, et que nos ancêtres, ils ont volé à nos ancêtres le baptême chrétien pour pouvoir les convertir de force vers le viol et la magie noire. C'est comme ça qu'ils s'y sont pris, c'est comme ça qu'ils s'y prennent pour détruire un pays. Ils détruisent d'abord les femmes par le viol, et ils volent aussi, l'une des premières choses, ils volent le baptême chrétien. Ce sont leurs méthodes, mais je développerai encore tout à l'heure. Donc les peuples, en particulier aussi les officiers de police, les services de renseignement, dans tous les pays du monde, ils les infiltrent, ils infiltrent nos institutions. C'est l'une des autres façons. Ils transforment aussi la religion de sorte qu'elle devienne un programme de magie noire, de contrôle mental. Vous le savez maintenant, il y a des religions qui ne sont pas des religions, mais des programmations de destruction psychologique des femmes, en particulier de destruction de magie noire. Certains officiers, dès leur entrée là où ils vont, dans la DGSI, ils sont mis sous contrôle mental, ils sont paramétrés, ils sont sous influence de programmation, ils n'ont parfois pas d'autre choix qu'entre la soumission, la démission ou le suicide. Ce sont les premières victimes, parmi les premières victimes, après les femmes. Les autres cibles sont les familles aristocratiques pour les voler, des familles d'origine étrangère pour les utiliser, sachant que nous, les déracinés, nous avons perdu une protection naturelle due aux conséquences du déracinement. Mais ça, je ferai une vidéo à part pour vous expliquer ça. Et c'est pour ça que l'exercice que je vous partagerai dans la vidéo, l'exercice d'ancrage et de protection est très important pour nous, encore plus pour nous, les déracinés. Les juges aussi sont ciblés, les procureurs, les avocats, beaucoup de politiciens, les industriels, les gilets jaunes, les lanceurs d'alerte, les militants citoyens, les patrons de syndicats. Beaucoup se disent « tiens, il ne nous a pas aidés, en plus après l'échec, un tel a trouvé un meilleur poste quelque part ». Donc là, on est en droit de s'interroger, n'est-ce pas ? Ils ciblent en général tous ceux qui veulent contraindre à la soumission. L'objectif des criminels occultes dans ces sociétés dites occultes, ces criminels sont des mages noirs, des pratiquants de l'occultisme, apprentis sorciers, sorcières, mis eux aussi sous contrôle mental. Dans la plupart des cas, ils sévissent jour et nuit en se relayant dans des loges noires du bâtiment, les francs du bâtiment. Vous voyez les loges noires, vous comprenez de quoi je veux parler, qui fonctionnent comme des sectes, et ce sont même des organisations terre, plus loin, haut, plus loin, Christ, puisqu'ils participent à l'organisation, à la préparation de certains atatas. Vous avez compris, ce sont eux qui sont derrière. Une fois qu'on a compris ça, ce sera plus facile de les éradiquer, pardonnez-moi mon accent, parfois il remonte à la surface, surtout quand je parle de choses comme ça qui me tiennent à cœur. En ce moment, oui, alors j'en parle, il en existe de ces sectes-là, ces organisations, ces loges noires, ces sociétés dites secrètes. Certaines s'appellent Madra, plus loin, ça. Il y a des écoles dans le pays de l'Empire du Milieu, des écoles. C'est-à-dire que ça y va, jour et nuit. Imaginez un rendez-vous d'affaires important. Vous voyez les conséquences, vous imaginez les conséquences. Après, ça se comprend, cette emprise qui se développe. Et en ce moment, ils ciblent beaucoup, la plupart de ces sociétés secrètes dans différents pays, ils ciblent beaucoup notre pays, la France. Et la France, c'est le pays qui m'a appris à lire et à écrire. Et ça, je ne le tolère pas. Voilà. Ils attaquent en particulier pendant notre sommeil. Bon, ça, je l'ai dit. Bon, je répète pour que les gens retiennent bien, parce qu'ils utilisent une pratique occulte sur mes vidéos et sur tout le monde, pour faire un effacement de la mémoire,
Pour obtenir des pouvoirs, il pratique des abus sexuels rituels, sata plus loiniste, et pour obtenir des contrats, il ne recule pas devant le cannibalisme. C'est la marionnette lui-même du diable, l'un des pires mages noirs auxquels j'ai eu affaire, mais je ne savais pas que c'en était un. Je l'ai découvert que quand il a commencé à m'attaquer pendant mon sommeil, c'est à ce moment-là que petit à petit, sur plusieurs années, j'ai compris ce qu'il faisait et ce qu'il a dû faire pour obtenir ses pouvoirs, puisque c'est lui-même qui me l'avait dit au téléphone. Je ne l'ai jamais rencontré, précision. Il se faisait passer pour un magnétiseur, mais en réalité, c'est l'un des pires mages noirs de notre planète. Il en existe entre 1 et 10, parfois 1 et 5. C'est expliqué dans une des vidéos que je vous ai mises sur Facebook. N'hésitez pas à visionner mes précédentes vidéos et à lire mes publications et commentaires sur Facebook. J'en parle depuis octobre 2020 et vous verrez l'évolution, comment j'ai progressé par tâtonnement et comment mes recherches et découvertes se sont précisées. Voilà. Donc il ne recule devant rien pour obtenir des pouvoirs. Il pratique des lapidations symboliques pendant ses rituels sur des cibles, ce qui peut pousser certaines cibles fragiles au suicide. Donc je donne plus de détails dans mon livre. Leur objectif, c'est d'affaiblir les cibles pour les contraindre à la soumission, à leur zobé plus loin d'audience. Certains sont juste des satas plus loinistes et d'autres utilisent le réseau des francs du bâtiment. Les francs du bâtiment sont infiltrés. Maintenant, vous comprenez pourquoi tant de politiciens tournent leur veste. Ils sont harcelés, persécutés, comme nous les lanceurs d'alerte, jusqu'à complète soumission ou suicide. Parmi les suicides, il y a des politiciens qui se sont suicidés comme Bérégovoy avec un fusil. Et c'est ça que l'ancien colonel du GIGN m'avait expliqué. Une des nombreuses choses qu'il m'avait expliqué, c'était que comment voulez-vous qu'un homme se suicide avec un fusil? Il ne peut pas, vous voyez, vous imaginez? Enfin, c'est vrai, c'est logique. En général, c'est un code pour dire qu'il a été suicidé. Enfin, on l'a éliminé, quoi. Probablement qu'il ne voulait pas obéir et bon, voilà. Donc ces pratiques occultes expliquent bien des événements et même bien des enquêtes restées des cold cases. En même temps, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vous donne des solutions dans tous mes livres et mes vidéos. Alors, parmi ces solutions, on peut appeler l'archange Michael pour ceux qui sont croyants. Et même si vous n'êtes pas croyant, sachez que des noms comme Sainte Marie, Jésus-Christ, Saint-Esprit, Emmanuel, Parzival, Odin, même Dieu, ce sont des codes. C'est vrai, nos noms et prénoms et dates de naissance, ce sont des codes qui ouvrent des portes, qui permettent des connexions. C'est pour ça que les mages noirs, les programmeurs de contrôle mental utilisent nos noms, nos prénoms, nos dates de naissance, parce que ce sont des codes pour ouvrir les portes de notre esprit avec des symboles et tout ça. Je ne sais pas comment ils font, mais je sais les effets, puisque je les ai vus sur moi et j'ai pu combattre et je vous donne les solutions de combativité. Et quand on doit se reconnecter, par exemple à Jésus-Christ pour se défendre ou à l'archange Michael, ce sont des codes. Vous n'êtes pas obligé d'être croyant, mais vous pouvez vous dire que, comme Nikola Tesla, tout est énergie. Pour comprendre l'univers, Nikola Tesla nous expliquait que pour comprendre l'univers, il fallait raisonner en termes de énergie, vibration, radiation. Et effectivement, Jésus-Christ, par exemple, c'est l'une des plus puissantes énergies, si ce n'est la plus puissante, l'énergie d'amour, de protection, de purification. Saint-Esprit, c'est une énergie, un code énergétique de justice divine. Parzival aussi travaille dans le rayon de la justice divine du Saint-Esprit, très important. Et pareil pour la Terre, on l'appelle Gaïa, certains l'appellent Erda, mais moi dans le doute je l'appelle Erda Gaïa. Erda, c'est le nom germain, je trouve ça très beau. Donc voilà, alors parmi les solutions, donc la reconnexion à la planète Terre, que je vous communiquerai dans la prochaine vidéo. Il y a aussi la méditation pour les non-croyants par exemple, ou même quand on est croyant, la prière pour les croyants, en particulier le rosaire, les chapelets, autant que vous pouvez. Vous avez des chaînes comme NDML, Notre-Dame Mère de la Lumière,
qui récitent des chapelets tous les jours à 19h30. Vous pouvez regarder leurs vidéos. Ça nettoie déjà, rien qu'en les écoutant. Un sport doux, c'est une solution aussi. Marcher au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures, tant mieux. Et si en plus vous priez en même temps, c'est génial. Un sport doux, pourquoi? Pour éviter les accidents, parce qu'ils font des programmations pour provoquer des accidents. Donc pas d'acrobatie, s'il vous plaît, les bien-aimés. Donc expliquer à ses amis ce qui se passe pour garder un soutien moral, partager, continuer de cultiver la joie de vivre, les choses simples de la vie. C'est une psychanalyste qui a dit, elle n'était pas médecin, je ne crois pas. Fabienne Kremer, que j'aime beaucoup, je vous recommande de lire ses livres, elle disait « Le bonheur est dans le quotidien ». Donc, il ne faut pas chercher plus loin, c'est ce qu'elle disait. Et c'est vrai, cette phrase m'a marquée. Et c'est une façon simple de rester connecté et de se défendre et cultiver la joie de vivre, parce que la magie noire, l'une des premières choses qu'elle attaque, c'est la joie de vivre, pour détruire une personne. Garder sa lucidité, une très grande vigilance, contacter pasteurs et prêtres, former une équipe autour de vous de priants, de gagnants au niveau énergétique. Et dans toutes les villes de France, il y a des diocèses et il y a un prêtre exorciste, par exemple. Mais appelez qui vous voulez, pasteur, prêtre, mais des gens sérieux. Voilà, parce qu'on trouve de tout là aussi. On peut faire de mauvaises rencontres, comme ça m'est arrivé. Donc vous trouverez plus de détails dans mes livres. Et ce que je vous ai lu là, vous le trouverez sur Facebook. N'hésitez pas à descendre dans les publications pour les voir. Quelqu'un a conseillé à une femme officier, à mon sujet, si elle est embauchée à la DGSI, il faut la dominer tout de suite. Quelqu'un lui a dit ça. Mais en fait, moi, mon but, c'est pas d'être embauchée. Je veux bien collaborer, mais pas être embauchée. C'est d'abord d'en discuter avec mon avocat, parce qu'il m'est arrivé des choses et j'ai besoin d'explications. C'est pour ça que j'ai fait un foin et que j'ai écrit partout. Je pouvais écrire au procureur, commissariat, gendarmerie, hôtel de police, enfin partout. Et maire, député, faut pas hésiter, hein. Et des députés, j'ai contacté. Et je ne me laisse pas dominer, j'obéis à la loi de Parzival. Tu veux du respect, donne du respect. Tu veux de la justice, donne de la justice. Et c'est pareil pour tout. C'est la loi de Parzival, la loi de la justice divine. Donc voilà. Pour ça, c'est bon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous faire la vidéo sur l'exercice d'ancrage et de protection. Donc pour développer un peu ce que je voulais développer. Oui, les politiciens, malheureusement, ils sont persécutés par ces attaques occultes. Ils ne savent pas tous comment se défendre et bien souvent, ils sont obligés de se soumettre ou de négocier parfois. Vous pouvez observer, je ne veux pas donner trop de noms, mais observez par exemple les morts suspectes de certaines personnes connues, comme par exemple Christophe de Margerie, c'est ça, de la Margerie, l'ancien PDG de Total, on l'appelait Super Moustache. Il est mort dans un accident d'avion, et ça, c'est derrière, il y a une programmation de magie noire. Des gens, des morts suspectes telles que celle de Coluche, Daniel Balavoine, Claire Sévrac, le grand chef cuisinier Bernard Loiseau. Il y en a d'autres encore. Observez Bernard Tapie, ils lui ont pourri la vie à Bernard Tapie, ils ont détruit sa vie. Ils détruisent aussi des carrières de politiciens comme celle de Dominique de Villepin. Il avait une carrière, lui, ils l'ont détruite, une carrière politique. Ils ont détruit son mariage aussi, vous voyez. Les familles aristocratiques sont très ciblées. S'il y en a une qui me vient à l'esprit, je vous en reparlerai. Dans les parquets, les tribunaux, beaucoup de pratiques occultes, de programmation de contrôle mental sur les juges, pour les induire en erreur, sur les enquêteurs, les officiers de la DGSI, Gendarmerie nationale, GIGN, ils sont ciblés aussi pour les engourdir, parce que les programmes de contrôle mental peuvent engourdir une personne et lui faire commettre des négligences. Par exemple, dans une enquête, c'est très grave. Les conséquences peuvent être très graves. C'est comme ça que des innocents passent pour des bourreaux et que des bourreaux passent pour des innocents et que de graves injustices en découlent. Certains kidnappings sont accompagnés de programmations
d'une préparation de programmation de pratiques occultes. Je donne les différentes pratiques occultes dans les autres vidéos que je vous recommande vivement de visionner. Voilà, et ces mages noirs, ces pratiquants de l'occultisme qui se cachent dans des sociétés secrètes qu'on trouve dans tous les pays du monde entier, ce sont des dangers publics, ce sont des programmeurs de contrôle mental et ils représentent un réel danger public. Ce sont de grands criminels. Ils arrivent à faire interner des gens qu'ils veulent faire taire, à pousser au suicide des officiers, c'est vraiment grave, à manipuler des politiciens, des industriels, des chefs d'entreprise, à détruire des familles entières. Dupont de Ligonnès, Xavier Dupont de Ligonnès, une famille entière décimée par un père tout d'un coup qui est devenu fou, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Là aussi, il y a une préparation occulte derrière. C'est pas juste quelqu'un qui a pété les plombs du jour au lendemain. Normalement, on détecte des choses. L'épouse ou les enfants, ils auraient détecté quelque chose. Ils l'auraient signalé. C'est pour ça que c'est important de signaler au procureur, un avocat, à son médecin de famille, un médecin psychiatre, à des prêtres et pasteurs, à ses amis. Dès que vous voyez des choses suspectes, une succession de choses suspectes, d'échecs, d'événements malheureux, dramatiques, tragiques, n'hésitez pas à en parler parce que ce n'est pas une chose normale. La magie noire attaque, les programmes de magie noire attaquent la joie de vivre, le bonheur. C'est ça qui est normal, c'est d'être heureux. Et les programmateurs de contrôle mental, ils détruisent le bonheur. Ils nous interdisent de chanter, ils nous interdisent, d'ailleurs à leurs esclaves, les marionnettes du diable, ils leur interdisent d'écouter de la musique, de chanter, d'être joyeux, ils les déshumanisent. Et c'est un travail de programmation, de contrôle mental au travers de pratiques occultes telles que hypnose, magie noire, sorcellerie, rituel, sata, plus loin liste. Voilà, il y aurait encore bien des choses à dire, mais vous trouverez tout dans mes livres que vous pouvez vous procurer sur lulu.com ou sur Facebook. Vous trouverez des publications qui vous expliquent déjà dans le détail donc mes publications et les commentaires. Merci de partager, merci pour les petits pouces et merci pour tout votre amour. Vous me donnez beaucoup d'amour depuis que je fais ces vidéos et par le pouvoir qui m'est donné de bénir et d'exorciser, au nom de Jésus-Christ, je vous bénis et je vous exorcise. Soyez bénis. Je vous embrasse les bien-aimés. Au revoir.